Petite brève à l'annonce de toutes les personnes que je peux entendre depuis deux-trois jours et qui m'exaspèrent totalement. Alors, je vais vous dire un truc. Ça va être totalement contraire à la position qui a été tenue par la chaîne pendant des mois, notamment pour des élections intermédiaires ou des élections qui n'avaient aucune grande valeur juridique ou qui ne remettaient pas en cause les grands équilibres de la nation. À présent, on va donc devoir voter dans plus très longtemps et les esprits commencent à s'agiter. Et il s'agit d'une drôle de façon. On a l'impression effectivement que tout est joué. Des gens vous parlent, vous disent ah bah de toute façon Macron a gagné. Alors je vais vous dire une chose. La seule manière dont Monsieur Macron peut gagner, c'est effectivement que soit vous ne vous déplaciez pas. Si vous n'avez pas envie de voter pour lui, évidemment. Ceux qui me disent ça en sachant très bien qu'ils vont voter pour lui, mais en étant un peu honteux de le faire, bah à la limite, non, je leur pardonne pas, mais on peut comprendre. Mais ceux qui vous disent ça, mais n'ont pas pris la peine de s'inscrire, enfin moi j'ai une discussion totalement oiseuse avec une personne qui m'a tenu la jambe pendant, allez, on va dire un quart d'heure, 20 minutes, pour me parler. Ah oui, oui, moi je vais voter Mélenchon, machin, etc. Je fais, mais vous êtes inscrite me répond non. T'es pas inscrite sur les listes électorales. Je fais, bah, vous allez faire du air-vote, vous allez, vous allez arriver au bureau, bah, je viens voter, et bah, vous serez sur aucune liste, sur rien. Bah, c'est trop tard, quoi. Puis c'est pas comme si on n'était pas au courant qu'il y avait une élection présidentielle tous les 5 ans, et que cette élection-là, hélas, eh ben, elle a son importance. C'est dommage, mais on n'a pas vraiment le choix. On n'a pas vraiment, là, pour le coup, on ne peut pas se permettre de faire du caprice, de dire, voilà, je ne choisis pas, je garde une position éthique, je me retire. À la limite, au deuxième tour, si vous êtes devant vraiment deux candidats absolument insupportables, là, je comprendrais, je veux dire, c'est complètement, bon, compréhensible. Mais là, je vous suivrai plus du tout. C'est sur le premier tour. Le premier tour, ben, vous n'avez plus. D'ailleurs, c'est le seul pouvoir qui vous reste, l'unique pouvoir, puisque le droit est tombé. Donc ça, c'était en juillet dernier, hein, juillet-août dernier, 5 août pour être précis, le jour où le Conseil constitutionnel a donné raison à des lois totalement délirantes, liberticides, et sans finalement réel intérêt pour la santé publique, devait les justifier. La démocratie, ça fait un petit moment qu'on sait qu'elle est bien en berne, à partir du moment où il n'y a plus de débats contradictoires, où on a un président qui refuse d'ailleurs de faire des débats, de parler de son action, même établir son bilan, bah non, monsieur, il a des choses beaucoup plus importantes à faire. Faire une guerre, lui aussi, il y a des gens qui sont pas inscrits aux listes électorales et qui vous parlent d'élections, et puis il y a des présidents de la République qui vous parlent d'une guerre qu'ils ne font pas, enfin qui n'ont pas à faire. Donc, alors qu'ils ont bien d'autres défis à relever pour remonter ce pays qui a beaucoup souffert ces dernières années. Et je pense que c'est ça l'important. C'est-à-dire que moi, voilà, je ne prétends pas détenir la vérité, je ne prétends pas avoir raison. Mais je sais une chose, c'est que si on ne va pas voter cette fois-ci, ben on sera sûr effectivement de se prendre ce fameux monsieur Macron. Donc, parce que vous aurez des personnes qui, par réflexe pavlovien, ou par masochisme pur, ou par, je ne sais pas, donc vont aller voter, et en plus, donc auront bien appris la leçon de BFM, on dit, ah mais il a quand même bien géré, hein. Il a bien géré quoi? Il vous a fait enfler votre dette de 600 milliards, il vous a, il vous a restreint vos libertés, et puis bon, et puis ça peut revenir assez vite d'ailleurs derrière. Il a fait tirer sur la foule, donc sur des gilets jaunes qui demandaient pas grand-chose au final, enfin un peu de respect et un peu de voilà. Qu'est-ce qu'il vous a fait finalement? Enfin, je sais pas. Enfin, pour que vous disiez, bah finalement, il a pas mal géré. Alors quand on avait besoin de masques, on n'avait pas de masques. Quand on avait besoin de lits d'hôpitaux, il retirait les lits d'hôpitaux. Enfin, de toute façon, ça a été 5 ans de cette misère-là et d'incohérence, de décisions plus absurdes les unes que les autres. Et vous voulez sincèrement que ça continue? Non mais moi, à la limite, je ne me fais aucune illusion sur la qualité des autres candidats, je vous le dis tout de suite. Aucune illusion. Je pense qu'ils vous demandent à peu près tous, et ceux qui sont à peu près sincères, ils sont tellement folkloriques et rigolos que de toute façon,
vous auriez quand même un doute à aller voter pour eux malgré leur sincérité. Et oui, c'est comme ça la nature humaine, on a besoin de gens qui paraissent sérieux pour penser qu'ils tiennent des propos sérieux. Ce n'est pas toujours le cas, même on s'en est bien rendu compte pendant 5 ans, mais voilà, ça marche encore. Donc d'un Jean Lassalle, un Poutou, une Artaud, je sais pas moi, à droite un Dupont-Aignan, ce que vous voulez, enfin, bon, ces gens vous disent leur vérité à eux, elle est entendable, elle est respectable, non, mais sincèrement, j'ai pas de... Voilà. Après, bon, si on a un tropisme de gauche, vous dire effectivement, parler du vote utile, donc c'est vrai qu'il paraît de plus en plus évident qu'il faudrait voter Mélenchon. Personnellement, j'ai les plus grandes, comment dire, euh, réserves par rapport au personnage, qui donc va effectivement tenir des discours brillants devant l'Assemblée, mais pour autant ne va pas forcément conformer ses actes, puisque a-t-il appelé un moment à une vraie révolte s'il trouvait qu'il y avait tant d'injustices, etc., plutôt que de dire, bon, oui, j'ai été piqué 3 fois, puis finalement, je cautionne, enfin je cautionne, je m'oppose au pass vaccinal, mais je m'incline devant donc la représentation nationale, qui effectivement a voté ces lois liberticides et les a admises, quoi qu'on en dise, hein. Donc il y avait Macron, mais enfin il n'était pas tout seul. Si les gens avaient eu un petit peu, enfin en tout cas les élus donc aux législatives avaient un petit peu eu un sursaut de croyances démocratiques, ou en tout cas la volonté de ne pas exclure ou diviser la population sur des critères dont on se rend compte aujourd'hui de leur parfaite euh, inutilité, innocuité, en tout cas, voilà, donc, bon. Et pourtant ça s'est fait, ça a été admis, ça a été, même pas un peu de prudence, même pas un peu de recul, non, ça s'est fait. Donc, voilà. Maintenant, vous voulez que ça continue comme ça? Ben, c'est simple, il y a 3 solutions. Vous ne vous déplacez pas alors que vous êtes inscrit, que vous avez tout pour le faire, et voilà, donc là, de toute façon, l'affaire sera pliée. Vous votez donc pour Macron, bah là au moins vous êtes raccord avec vos idées, au moins il sera gagnant, et puis bon, en gros si vous gagnez quelques millions d'euros, et si vous avez... Je pense que c'est un bon choix. Pas pour très longtemps, parce que quand toute la société se déglinguera, là ça risque de faire très très mal, et hormis fuir dans quelques paradis perdus, voilà, les gens qui pourront le faire, ce sera formidable, mais quand tout va s'effondrer et tout va péter, parce que vous croyez sincèrement qu'on tiendra 5 ans de plus, comme les 5 ans qu'on vient de vivre, en sachant qu'on partait effectivement d'un bloc solide, de quelque chose, voilà, mais qui commençait à s'effriter. Là, on n'est plus sur de l'effritement, on est au bord de la falaise, là. Là, quand on vous dit on s'écrase contre un mur, non, il n'y a plus de mur, hein. Là, la falaise, elle a disparu, vous êtes, voilà, vous êtes en équilibre, donc avant la bascule. Donc on peut continuer comme ça. Et puis, bah, il y a tous les braves gens qui, donc, eh ben, ne pensaient pas décoller de leur canapé, rester chez eux, et dire la politique ça sert à rien, ça sert tellement à rien que c'est les gens qui vont décider de vos retraites, des droits d'inscription à la fac de vos enfants, s'ils peuvent aller à la fac, si on finance des services pour ça, si voilà, des gens qui peuvent décider de remettre fondamentalement en cause le contrat social. Donc ils n'ont peut-être pas un pouvoir d'améliorer votre vie, mais un pouvoir de nuisance bien certain. Et je pense que il y a un moment, eh ben, il faut savoir dire stop. Je suis désolé, mais si vous donnez un blanc-seing à ça, après, il faudra pas venir vous plaindre. Euh, et je vous le dis, moi, je n'ai aucun intérêt pour aucun candidat, sincèrement. Bon, je peux comprendre certaines logiques. C'est vrai que si vous êtes de gauche, vous allez certainement pas voter Zemmour, et si vous êtes zémourien, vous allez certainement pas voter Mélenchon. On est d'accord. Ou mais Zemmour, ce que vous voulez. Zemmour, pour moi, c'est la même chose que Macron, hein, à peu de choses près, avec un discours qui est tout aussi intenable de toute façon dans les faits. Mais bon, mais c'est pas grave. Le but pour moi, c'est que au moins cet homme-là ait une sanction. Qu'à un moment, le peuple français lui dise stop et arrête de faire des chèques en blanc à des gens pareils. Euh, Même les autres ne seront pas mieux, mais au moins ils se mettront en tête que le pouvoir souverain existe encore un tout petit peu. Il existe une fois dans notre système. C'est sur le choix du bonhomme qui va gérer cette république-là. Donc, vous avez ce pouvoir-là, c'est le seul qui vous reste encore aujourd'hui. Alors saisissez-vous-en,
allez aux urnes, et ça peut paraître très surprenant, parce que c'est très contraire à des choses que je pouvais vous dire. J'ai jamais prêché l'abstention. J'ai prôné le vote jaune, d'ailleurs, le bulletin jaune, à une époque, pour montrer votre ras-le-bol, mais montrer que vous voulez aussi participer aux décisions démocratiques. C'était pas... voilà, mais bon, il est clair que les bulletins blancs ou jaunes ne sont toujours pas pris en compte. Il est clair aussi que, bon, ça donne une indication, mais que le politique, de toute façon, n'écoute plus, s'en fiche. Ils peuvent être élus avec 20% du corps électoral, ils peuvent être... Ils s'en fichent. Ok, ils sont élus. Ils sont légitimes. Enfin, de leur point de vue. Enfin, ils le sont, après tout. C'est les derniers citoyens qui sont allés se déplacer et aller voter pour ces gens-là. Après tout, pourquoi pas? C'est respectable. Donc, mais après, il faut pas pleurer, il faut pas se plaindre. Voilà. Donc c'est tout ce que j'aurais à vous dire, mais je peux vous dire, moi, les gens qui arrivent dans mon bureau en me disant c'est plié pour Macron, oui, si tu votes pour lui, oui, c'est plié. Oui, si tu n'es pas inscrit sur une liste électorale, oui, c'est plié. Oui, si tu restes sur ton canapé le dimanche 10 avril à regarder BFM et les merveilleux voilà, rebondissements de la guerre en Ukraine, oui, c'est plié. Voilà. Mais sinon, vous avez comme pouvoir de le bloquer dès le premier tour. Ce sera le plus efficace moyen de nous débarrasser de ce monsieur. Il y en a pas d'autre, en fait. Parce qu'au deuxième tour, bon, bah, on sait, la machine va être lancée. On sait que le candidat qui, de toute façon, arrivera en deuxième sera un candidat qui aura été présélectionné, on va dire, comme ce qu'on a connu en 2017, hein, au final, où l'élection était pliée à la fin du premier tour. D'ailleurs, ils en étaient tellement conscients qu'ils avaient fait la fête le soir du premier tour, comme s'ils avaient gagné. Et dans les faits, c'est bien ce qui s'est produit. Donc là, je n'ai pas envie de revivre ça, je ne souhaite pas pour mon pays, pour mes enfants, pour mes parents, pour tout le monde, de revivre une chose pareille. Donc voilà. Et donc vous avez un pouvoir, c'est d'empêcher ce monsieur, cette misance qui a plané pendant 5 ans sur ce pays, de poursuivre son œuvre voilà, de destruction massive de nos institutions, de notre vivre ensemble, voilà, et enfin, en tout cas, de pouvoir tracer un destin commun à 67 millions d'individus qui demandent simplement à pouvoir travailler en paix, élever leurs enfants quand ils en ont, ou en tout cas vivre, voilà, et connaître quelques joies simples de la vie. C'est tout ce qu'on demande, c'est tout. Donc, pourquoi les compliquer? On avait un pays qui offrait, de ce point de vue-là, par rapport à bien d'autres au monde, des opportunités, des chances de vivre dans un, voilà, dans un univers, enfin dans un environnement à peu près sain et à peu près viable pour à peu près tous les individus de ce pays, même si c'était pas parfait, c'était pas si mal. Et, bah c'est pour ça, en tout cas, voilà, on pourra l'améliorer, mais ça, pour le moment, on est dans un, comment dire, c'est comme une fouille conservatoire. On est en train de, on bloque les travaux, on arrête le truc, on dit stop, on arrête, on fouille, on prend ce qui est bien, ce qui vaut encore la peine d'être regardé, et puis on construira quelque chose de nouveau après. Mais ça, ce sera après. Pour le moment, empêchons la catastrophe, mobilisons-nous, allez voter, pour qui vous voulez, bien sûr, sauf Monsieur M, pour le coup. Enfin, Monsieur M. C'est vrai qu'il y a plusieurs M là. Bon, Monsieur Macron, soyons directs. Mais voilà. J'espère que vous m'écouterez. Je sais que vous n'êtes pas très nombreux à le faire. Je me fais pas trop d'illusions. Et voilà, j'espère que vous entendrez c'est presque un appel au secours, un appel à la raison. Voilà, je compte sur vous.